Lettre G, les Goonies. Un an après les Gremlins, une fois passé la frénésie E.T., Steven Spielberg, producteur pour l'occasion, et Richard Donner, qui endosse le rôle du metteur en scène, nous livrent une histoire de pirate à destination des enfants, quelques mois après que Michael Douglas se soit emparé du diamant dans Le Diamant du Nil. Pour moi, c'était comme si je voyais se dérouler sous mes yeux ma propre vie. Loin de la grande ville, sur un vélo tous les jours, les jeux avec les copains, les armes improvisées pour la bagarre. La seule chose qui manquait était un grenier et une carte au trésor, pour que je sois Mickey ou Mouse. La réalisation prit 5 mois. Et le résultat a justifié les investissements de la Warner Bros., qui a vu tomber dans ses caisses quelques 60 millions de dollars, le film se hissant fièrement à la 2e place, après le premier Rambo. Chère décennie 80, pleine de films magnifiques, comme les Goonies, qui caractériseront toujours l'enfance et l'insouciance des temps révolus. Avec des chansons de Cyndi Lauper, des Bangles et des Reo Speedwagon, trouvez-moi un autre film qui réunit tous ces ingrédients. La galère économique, l'opéra, d'incroyables amis, un bateau de pirates et un piano fabriqué à partir d'os, et je me tais sur le champ. Edit Cuts. Pour le film, on construisit un vrai bateau de pirates qui, après la fin du tournage, fut offert à qui en voudrait. Malheureusement, personne ne montra d'intérêt, et il finit en pièces détachées. Le bateau, exacte réplique de celui construit pour le film de 1940, L'Aigle des mers, The Seahawk, avec Errol Flynn, avait été tenu loin des enfants, jusqu'à ce que le metteur en scène en ait besoin pour le tournage, afin d'enregistrer leur réaction spontanée, quand ils le verraient. Ce qui fut fait. Le scénario du film est signé Chris Columbus, à qui on doit également le formidable Gremlins de 1984. Il y fait d'ailleurs référence quand Chunk appelle la police, et que le policier répond « Ça a tout l'air d'une blague », avec ces créatures qui se multiplient quand on leur jette de l'eau. Dans la scène où Chunk pleure parce que Jack lui prend sa glace, vous pouvez entendre un rire hors champ. C'est celui du metteur en scène lui-même, Richard Donner, qui en voyant la scène s'était mis à rire. Les films qui n'ont pas été retenus, et qui pourtant méritent d'être vus. Gallipoli de Peter Weir, Gilda de Charles Vidor, Un jour sans fin de Harold Ramis. Quiz. Avez-vous vu le metteur en scène dans le film? Hint. La scène finale. On se retrouve bientôt pour la lettre H. D'ici là, souvenez-vous, on ne peut se passer de cinéma. Notice Paraskevopoulos.